Est-ce que cet homme, en tant que père, ne doit pas prêter attention, oreille à ce que dit le peuple et essayer de faire en sorte que ce peuple puisse trouver à manger, travailler et être bien nourri et trouver du travail? Ou bien cet homme doit faire souffrir une nation alors qu'il a beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes? That is my question. Tata. Monsieur Yves, on y avait une bateau. Et on y a une tonton, il y a un gars de Kayo Biodo dans question ko bioa. Est-ce que a monsieur me biona question et de a monsieur me biona question milanya. Il y avait du plolade. Et ce et ma bombe et Canada me dit tabakpa. Et bombe nous sommes na medi, so dode na media. Yo bakande jijan nko wono, ola control. Me nyaka me ava gbona na wa, eye poye, ola so woto. Et tu non compte rendu de que il te faut du contrôle. Et nana be olapobe n'y a administration pour le contrôle mouleo avec les conditions santé nous ou les santé nous yo nommé ou va donner au ministre kafra ministre de la santé yo obligé de santé wa sona du plola yo so na wa tikulea les conditions. Si belé que Burkinabé autant tu vois ton ennemi l'a tué. Voilà, ne au sort d'ade funwade au blona au suggéré na canton na mea. Mais oh, tiko damira e gogbaloe. Ameko na ni sa blonya de pepe na oyo de. Appareil o keke kolofun amuna e de pe mo na to. De pe ni so o sofiono pe parce que comme on va na terrain dit o. Et o sofiono pe donc Monsieur Gérard, Obé Java Zipiadi, Kova ou discours bang bang, Obé là, Tunianam, Obé là, on lui a lekenam, Obé là, leke et Djidjon, quand on va voter, non, va pouvoir les pommes, j'ai mis mon vie côté côté à mon frère, Tanti, vous qui ne blâmez. Non, maman, café, il y a pas il y a autant de son papa, autant de Yadema. Il y a des manteaux pour moi. Vous voyez, il y a une assemblée. Monsieur Just, est-ce qu'il est imaginé? Est-ce que vous comprenez tous, monsieur Justin? Oui. Monsieur Just, est-ce que vous comprenez tout? Je sais quand même de comprendre la source. D'accord. Monsieur Just, il y a une minute. Monsieur Niwo, une minute. Monsieur Just. Oui. C'est-à-dire que vous posez votre candidature pour une élection précise concernant une population, c'est-à-dire vous voulez venir changer les choses. Donne-moi ça. Vous voulez venir changer les choses et tout ça. Et en même temps, vous posez les conditions pour lesquelles nous devons vous élire. Mais après les élections, nous nous rendons compte que vous n'arrivez pas à remplir les conditions pour lesquelles vous nous avez demandé de voter pour vous. Qu'est-ce que nous sommes censés en ce moment de faire? Quel est notre droit en tant que citoyen, en tant que peuple? Justement, comme on le dit habituellement, la souveraineté, la vraie souveraineté revient au peuple. C'est là où il se trouve actuellement, c'est le peuple qui l'a amené. Et le peuple peut décider, justement, un peuple qui a cette liberté. Et malheureusement, ce qu'on constate au Togo, il faut le dire, on se demande, on s'interroge sur cette liberté, cette souveraineté du peuple.
est-ce que ces personnes qui sont à des postes, à des postes éminents de l'État, est-ce qu'ils ont cette légitimité? Est-ce que c'est le peuple qui les a mis là-bas? Mais à un certain moment donné, on a l'impression que, voilà, le peuple est à part, les dirigeants sont à part. Ceux qui sont censés justement, ceux qui ont été élus justement pour venir, pour être au service du peuple, mais sont aujourd'hui ceux qui sont en marche, ceux qui ignorent complètement ce peuple qui les a amenés là où ils sont. Et comme je l'ai dit initialement, le chef de l'État, en principe, il est comptable de la situation qui se passe actuellement au pays. Et ça devient encore extrême, parce qu'il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, c'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, on entend les gens dire, voilà, la situation, ça va mal, que le Togo va très mal. Mais à un certain moment donné, en tant que chef de l'État, je pense que il revient à lui de prendre les dispositions nécessaires justement pour apporter une situation, pour apporter, ne serait-ce, développer un climat qui permet à chaque Togolais justement de pouvoir trouver sa subsistance. C'est le nécessaire qu'on demande en fait. On ne demande pas au chef de l'État de donner des milliards aux gens, mais de créer des conditions qui permettent aux Togolais justement de pouvoir se nourrir, de pouvoir se vêtir, de pouvoir éduquer leurs enfants et également de pouvoir circuler librement. Je pense que c'est ce que les Togolais demandent. Ils ne demandent pas plus que ça. Maintenant, pour répondre à votre question, mais à un certain moment donné, quand on constate que cette personne qu'on a élue, qu'on a mis à la tête de la magistrature suprême, que cette personne ne remplit pas son devoir, cette personne ne remplit pas le service pour lequel on l'a amené, on l'a mis là, mais à un certain moment donné, il faudrait que le peuple aussi prenne sa responsabilité. C'est ce que je disais, que la responsabilité est partagée. Maintenant, nous sommes dans une situation où, voilà, on fait usage de la force. Voilà, la force, le plus fort, la loi du plus fort. Maintenant, dans cette posture-là, comment faut-il réagir? Comment est-ce que le peuple togolais, justement, doit se prendre, justement, pour pouvoir trouver une solution à sa situation, c'est-à-dire sa condition, la condition humaine. Et c'est la condition humaine qu'il exige. Mais à un certain moment donné, je vous assure que dans certains pays, c'est soit la liberté ou soit la mort. Dans certains pays. Mais c'est vrai que, voilà, nous, au Togo, nous avons grandi sous, voilà, sous certains régimes politiques où, voilà, on a connu que, voilà, quelques personnes. Et voilà, on croit que c'est une réalité. C'est comme le mythe de la caverne. Quand on grandit en dessous, c'est-à-dire à l'intérieur d'une caverne, en voyant l'ombre des passants, on a l'impression que voilà, c'est l'ombre qu'on voit, c'est justement une réalité, alors que c'est des illusions. Vous voyez, mais nous sommes, on dirait que la population togolaise, en principe, c'est pas des insultes, mais justement, nous sommes ces personnes qui sont dans la caverne. À tel point que on y va justement, on trahit nos frères, on trahit nos propres, voilà, nos proches, mais à un certain moment donné, c'est là où je dis la responsabilité est justement partagée. Elle n'est pas seulement au niveau des gouvernants, elle est aussi au niveau des peuples. Et là, on peut comprendre à un certain moment donné, le peuple également, parce que c'est la précarité qui amène ces personnes justement à pouvoir se comporter ainsi. Mais est-ce une raison? Est-ce, voilà, est-ce que cela donne la dignité en tant qu'humain de pouvoir justement aller vendre son frère justement pour quelques
émoluments pour quelques gratifications qui ne vont même pas te servir durant toute ta vie. Mais je pense que ma solution, c'est-à-dire mon raisonnement, c'est justement d'interpeller le chef de l'État en tant que chef, en tant que père de la famille, justement, de pouvoir mettre la main sur la table et de discuter avec ceux qui sont dans son entourage. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé là? Mais il faut à un certain moment donné satisfaire que le peuple puisse gagner sa vie, le peuple puisse se nourrir. Mon frère, je ne sais pas si, hein, moi je me demande si est-ce que mon frère, qui est le chef de l'État, a peur de ses entourages, parce que par rapport à la manière dont il était venu au pouvoir, je ne sais pas. Parce qu'il fut au moment, au pays voisin, le Bénin, le fait que le coup avait dit, la manière dont on l'imposait des trucs, il avait fait sortir un discours, dit si c'est à cause de moi que la population va souffrir, il préfère se retirer. Et 5 ans après, la population lui a rappelé, et le Kérékou est revenu. Et maintenant, pourquoi mon frère Faure Gnassingbé ne peut pas se retirer et 5 ans, ou bien 1 an, 2 ans après, la population va sentir que, ah vraiment, il nous faut seulement M. Faure. M. Faure, revenez. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Justement. Et je vais vous dire une chose. C'est la misère de la... avant, il y a la misère. Mais là où ça a commencé à s'empirer, c'est le moment qu'ils ont changé la constitution au Parlement. C'est à partir de là que tout commence à devenir de plus en plus pire. Parce que bien avant le changement de constitution, au moins ça avait un peu, un tout petit peu, hein. Mais à partir du moment où on a changé la constitution, c'est comme si tout est devenu à l'envers, et c'est commencé à devenir tellement très pire. C'est la vérité. Vous avez parfaitement raison. Quand on essaie d'analyser les indicateurs de développement et des indicateurs économiques, on se rend compte que voilà, il y a réellement un recul au Togo par rapport aux autres pays environnants. Il y a un recul total, même si on essaie de masquer les chiffres pour pouvoir les embellir et faire croire, mais les chiffres ne trompent pas. Il y a la Banque mondiale qui expose habituellement sa statistique. Nous aussi, en tenant compte des observations qu'on y fait, mais également la réaction du peuple, comme on le constate sur les réseaux sociaux, c'est vrai que voilà, on ne peut pas... Ça fait partie des échantillons pour analyser la situation politique et économique du pays, et aussi bien les conditions en termes d'humanité. Mais c'est ça, comme vous l'avez dit, ça a été également l'exemple de John Rawlings, c'est également un exemple récent de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui à un certain moment donné a constaté que voilà, il ne pouvait pas continuer. Il a dû se retirer. Mais je pense qu'à un certain moment donné, c'est ce que Faure Gnassingbé doit faire. C'est ce qu'il doit faire, justement. Il a envie de faire ça. Moi, je veux dire la vérité. M. Faure Gnassingbé, il a envie de laisser le pouvoir. Il est pris en otage. Moi, il est pris en otage. En âme consciente, lui-même, il est pris en otage là-bas. Ça peut vous dire la vérité, quoi. Parce que, tellement qu'il est jeune, Faure ne peut pas voyager, aller dans le pays voisin, aller dans le pays. Et il va laisser son propre pays comme ça. Je ne suis pas sûr. Si c'est ainsi, c'est parce qu'il est pris en otage. Et cette constitution qu'on est en train de changer, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui, M. Faure Gnassingbé. Parce qu'il était pris, on lui a imposé ça. On a mis tout sur lui. Il a été forcé depuis 2005. Et on le force toujours. Et on gaspille le pays à travers son nom. Il est pris en otage. C'est en réalité ce qu'on constate, mais sur d'autres analyses, hein, on peut justement le dire. On a l'impression que voilà, Faure Gnassingbé n'a pas la même mise, n'a pas le contrôle sur la gouvernance du pays. C'est ce que ça donne l'impression. Mais aujourd'hui, c'est son nom, il est le chef de l'État et c'est son nom qui sera mis devant. Maintenant,
à lui de voir s'il veut justement être comptable de cette réalité dans l'avenir, dans des futurs proches. C'est à lui de voir, de prendre ses responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, moi je dis à un certain moment donné, quand on essaie d'étouffer un peuple, mais à un certain moment donné, on ne pourra pas contenir. En fait, vous voyez, moi je suis une entité, moi je suis une entité réelle. Et je n'ai pas peur de mourir, et je n'ai pas peur de dire la vérité. Le discours que mon frère Fort Nyassibe allait prononcer pour la nouvelle là. Si vous voyez bien, c'est-à-dire suivez mon regard, si vous suivez bien son regard, lui-même il n'est pas content de lire ce qu'il a dit à la population. Suivez son regard. Suivez bien son regard. Lui-même il n'est pas content de ce qu'il avait dit à la population. Parce que lui-même il sait que ça ne va pas. Lui-même il sait que ça ne va pas. Monsieur Grand Mayor. Parlez tort. Merci pour le truc là. Bonjour à tout le monde. Ok, ouais, c'est intéressant. Et puis bon, merci de d'avoir accepté mon truc là. Demande. Salut, Tata, que du bonheur. Ouais, bon, ce que vous dites, c'est moi, ça me fait chose. Parce que il est quand même une personne consciente. Et la réalité sur le terrain, on ne peut pas dire qu'il voit ça, on l'a forcé. On peut dire ça dépend de tout un chacun, comment on voit les choses. Mais dire qu'on l'a forcé, il ne peut pas faire autrement, ou bien il est une personne, un père de famille quand même. Un père de famille. Avant d'être un président, bien un leader, ou bien je ne sais pas, un dieu. Ben voilà. Bonsoir ma belle. Hi. Il est un père de famille. Et on dit que le truc, c'est à partager, c'est-à-dire la population et le gouvernement, c'est-à-dire c'est le défaut ou bien l'erreur à partager. Bon, ça dépend de tout un chacun. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans un pays, ce sont les leaders. Le président est l'exemple de ce que ça doit être. Si toi, le président, par exemple, tu prends plusieurs femmes par-ci, par-là, tu ne prends pas soin tu ne fais pas bien ton travail. Tu es l'exemple que les autres vont voir et Madame, s'il vous plaît.